Bonjour à tout le monde. On est 11 personnes aujourd'hui, c'est chic. J'espère que tout le monde va bien, au mieux en tout cas. Euh, on vient de passer, pour ceux qui fêtent cette fête-là, justement, les fêtes pascales. Donc je me suis dit que c'est peut-être pour certains une première. Souvent notre cerveau peut avoir cette tendance à vouloir comparer. Donc peut-être qu'il y a eu des comparaisons qu'on s'est faites dans notre cerveau entre cette fête-là versus celle de l'année dernière, peut-être même encore comparée à d'autres précédentes. Et, euh, et voilà, c'est OK. Notre cerveau fonctionne comme ça. Hein. Il aime faire des comparaisons, des catégories. C'est utile dans le fonctionnement quotidien. Et peut-être que pour certains, cette comparaison a amené à encore d'autres souvenirs, d'autres, peut-être des émotions, certaines agréables, peut-être moins agréables pour d'autres. Euh, et puis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce contexte-là, c'est de se dire, euh, finalement, lorsque on part comme ça dans des pensées, dans des réflexions, que ça peut amener des émotions, des sensations physiques, corporelles, euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, ne pas rester dans ce cercle? S'il est agréable, bien sûr que certains préfèrent rester dedans, il n'y a pas de souci. Mais en tant qu'être humain, c'est quand c'est désagréable et quand c'est problématique, si ça nous tire vers le bas, que ça devient, on se demande comment faire pour casser ce cercle vicieux-là. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait, qui est assez central dans la pleine conscience, dans la méditation de pleine conscience, c'est la respiration. Alors, vous allez me dire, oui, mais on respire tous, ça c'est une évidence, c'est effectivement quelque chose de très naturel depuis qu'on est. Euh, Là, j'aimerais vous proposer la respiration comme façon pour chacun et chacune de pouvoir justement couper ce cercle vicieux, une façon de revenir dans le moment présent, dans les sensations dans lesquelles on est là maintenant, plutôt que d'être parti dans certaines pensées, certaines émotions qui, des fois, quand on s'en rend compte, eh bien, on se rend compte qu'elles ne nous conviennent pas, en fait, finalement, ces pensées-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, des fois, quand on est parti dans ces pensées, ces émotions-là, et qu'on aimerait arriver à en sortir, mais qu'on n'y arrive pas forcément? Peut-être une des choses par lesquelles on pourrait passer, ce serait cette respiration-là. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir un temps de méditation qui sera un poil plus long que celui de la fois dernière. Euh, et puis, je vous poserai une ou deux questions à la fin de cette méditation pour que vous ayez l'occasion de voir finalement dans tout ce processus de respiration qu'on va observer ensemble, chacun, chacune, quelle est peut-être la partie pour vous où vous avez ressenti la respiration de façon la plus vivace, où c'était le plus évident pour vous de sentir cette respiration-là. Et après, vous allez voir comment ça se passe pendant la méditation. Alors, pour cette méditation, donc, je vous propose de vous installer là où vous êtes, assis si c'est le cas. Je vais accompagner le début par un son de cloche pour signifier le début de la méditation. On peut déjà s'installer, fermer les yeux pour ceux qui le souhaitent, et les sons de fin de méditation de cloche nous permettront d'accompagner cette ouverture des yeux à nouveau et de continuer la séance. Donc, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux pour qui ce n'est pas confortable de fermer les yeux, peut-être de poser le regard sur un endroit fixe devant soi, duquel on ne décrochera plus le regard, de façon à aider notre attention à rester posée à un endroit et pas être visuellement en train de regarder à droite et à gauche. Donc l'idée là, c'est vraiment de soit clore les yeux, soit poser le regard. Et puis, installez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, et que vous soyez assis ou que vous soyez allongé. L'idée va être de tenir cette position avec
comme but de rester éveillé, curieuse, curieux, de chaque instant qui va se dérouler, là, maintenant. Donc on ne cherche pas un effet de relaxation, hein, on est juste là pour être curieux de ce qui se passe en soi. Donc prenons un instant peut-être pour diriger notre attention au niveau de notre corps, en ressentant là où nos membres inférieurs sont posés, peut-être les pieds au sol. Ressentir le contact des pieds, peut-être dans une chaussette, dans une chaussure, pieds nus, contre le sol. Et prendre conscience de ce sol également qui soutient nos pieds. Peut-être voir comment chaque membre inférieur est au contact ou pas de l'autre. Il y a des endroits où ils se touchent, d'autres pas. Et permettons-nous simplement d'adapter cette position de façon à juste être au niveau des jambes dans une sensation confortable. Donc s'il y a un inconfort, profitez-en pour ajuster la position de vos jambes. Puis je nous invite à diriger notre attention un peu plus haut, au niveau de notre bassin, de notre assise. Et du mieux que l'on peut, simplement de ressentir ce corps qui vient reposer, le poids du haut du corps qui vient poser là, au niveau de l'assise. Peut-être qu'il y a un équilibre différent, un poids qui vient différemment entre le côté gauche et le côté droit, c'est OK. L'idée, c'est simplement de noter ça, de l'observer, d'en prendre conscience. Puis, portons notre attention sur nos membres supérieurs, donc les bras, les mains, en notant là où ils retombent naturellement. Nos mains sont-elles posées avec le plat de la main vers l'intérieur ou vers l'extérieur, vers le plafond? Notons toute sensation qui est présente. Notons nos épaules, si elles sont plutôt élevées ou basses. Et si on ne ressent rien de particulier, un exemple pourrait être d'essayer de juste bouger un tout petit peu ses épaules pour en prendre mieux conscience par le mouvement. Et ensuite, dirigeons notre attention sur notre dos, le bas du dos, la colonne vertébrale, le cou, la nuque, la tête. Et l'idée, c'est de chercher une position dans laquelle on se sent droite ou droit, sans être rigide, que ce soit au sol, que ce soit assis, qui ait une certaine continuité, qui nous permet de soutenir notre attention pendant ce temps de méditation, de façon à être éveillé à ce qui se passe en soi et autour de soi aussi peut-être. Et déjà là, il est possible que depuis notre temps de méditation, notre attention soit déjà partie ailleurs, qu'elle ait été attirée par des pensées, par des sons à l'extérieur, par des sensations dans notre corps, tout plein de choses. Et si cela arrive, rappelons-nous que c'est tout à fait OK, c'est normal, c'est ce que notre attention fait. Elle est tout le temps sollicitée par des choses, elle est tout le temps en train d'aller d'un point à l'autre. Lorsqu'on se rend compte que cela arrive, eh bien simplement notons que nous nous en sommes rendus compte et délicatement, félicitons-nous de ça et puis ramenons notre attention ici et maintenant, dans ce moment de méditation. Et cela risque d'arriver plusieurs fois, plusieurs centaines de fois. Aussi souvent que ça arrive, on ramène notre attention, c'est OK, on sait que c'est normal, l'attention fait ça. Quand nous sommes prêtes et prêts, je nous invite à
porter cette fois-ci notre attention sur notre respiration. L'idée va être donc de focaliser notre attention sur cette respiration qui se déroule naturellement. L'idée n'est pas de changer, de la modifier, mais juste de l'observer, et ce du mieux que l'on peut. Observer comment l'air entre et sort dans notre corps. Et pour ce faire, je nous invite à commencer en dirigeant l'attention plus particulièrement sur le bout de notre nez. Observons comment, à ce niveau, au niveau des narines, l'air a une certaine température lorsqu'il rentre et peut-être une température différente lorsqu'il sort, à chaque inspiration et à chaque expiration. Observons peut-être les sensations qui sont là, dans les narines, peut-être de sécheresse, d'humidité. Peut-être une envie qui émerge, une envie de se gratter, d'éternuer, c'est OK. Simplement notons tout ce qu'on peut en termes de sensations lorsqu'on focalise notre attention sur les narines. Puis délicatement, on dirige notre attention en suivant l'air qui rentre, le long du nez, à l'intérieur. Observons si les sensations sont présentes là aussi ou pas. Puis suivons ce flux d'air lorsqu'il bascule pour commencer à descendre. Et observons à chaque endroit comment l'air entre et sort dans cette partie de l'arrière-nez. Puis accompagnons ce flux d'air qui rentre et qui sort toujours, inspiration après expiration, toujours sans rien changer, simplement en l'observant, en le ressentant. Lorsqu'il arrive au niveau de notre gorge, peut-être qu'on peut ne rien ressentir à ce niveau-là, et c'est OK. L'idée à chaque fois est de diriger l'attention pour permettre d'observer ce qu'on peut observer. Il n'y a pas d'obligation de ressentir quoi que ce soit. Juste être là, curieux, curieuse de ce qu'on peut ressentir. Peut-être qu'on peut percevoir un battement, et rappelons-nous alors que c'est le battement de peut-être de sang qu'on peut observer, pas forcément l'air qui passe. Peut-être qu'on ne ressent rien. Et si notre attention est partie ailleurs, dans des pensées, eh bien c'est OK. Simplement notons que c'est arrivé et félicitons-nous de l'avoir noté et ramenons notre attention ici et maintenant, dans la suite de cette observation de notre respiration. Et là, nous sommes, lorsque cette respiration se fait, au niveau, on va dire, du haut de nos poumons. Observons peut-être comment la peau, au niveau du thorax, du haut du corps, s'élève et s'abaisse avec une inspiration et avec une expiration. Peut-être en notant aussi la pause qui se fait naturellement entre les deux mouvements. Peut-être en ressentant la sensation du vêtement sur la peau, le petit frottement qui se fait à chaque inspiration et à chaque expiration. Puis suivons cette respiration en déplaçant le focus de notre attention cette fois-ci au niveau de nos poumons,
peut-être même en se permettant de visualiser ces poumons qui s'ouvrent et qui se referment à chaque inspiration et expiration, toujours ici et maintenant. Peut-être le soulèvement de la poitrine, avec l'affaissement également. Du mieux que l'on peut en observant s'il y a des sensations physiques entre la peau, le vêtement, qui varient aussi entre les deux mouvements, en notant les pauses entre les deux. Et du mieux que l'on peut en observant toute cette partie, jusqu'à où est-ce que je peux ressentir ces sensations-là qui varient entre une inspiration et une expiration. Peut-être un léger changement au niveau des épaules aussi. Et peut-être que je ne ressens rien. Et si c'est le cas, c'est tout à fait OK. Mais je pose mon attention, je l'élargis pour voir tout ce que je pourrais ressentir. Peut-être le dos aussi pour certains. Puis je nous invite à baisser notre attention et porter le focus cette fois-ci sur notre abdomen, notre ventre, et observer quelles sensations sont présentes là, entre une inspiration et une expiration. Le ventre qui s'ouvre, qui se gonfle, qui se dégonfle, la peau qui se tend, qui se détend. Peut-être se ressentir à un endroit où c'est un peu plus obstrué. L'idée est d'être dans quelque chose de descriptif. C'est pas de se dire: «Ah, c'est bien, c'est mal», mais juste de dire: «Ah, c'est intéressant. Aujourd'hui, je ressens la respiration jusque-là, ou là, je sens plus rien». Et quand je ressens, qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je peux descriptivement observer ça, ressentir ça? Peut-être la ceinture, du pantalon, de la jupe qui vient là autour, qui varie entre une inspiration et une expiration. La pression n'est pas la même. Et quand nous sommes prêtes et prêts, je nous invite à présent à suivre avec un flux d'air, sur une inspiration, une expiration, tout le circuit parcouru par l'air du moment où il rentre dans notre corps jusqu'au moment où il ressort. Pendant quelques instants, simplement de ressentir, d'accompagner avec notre attention ce flux d'air qui se fait naturellement, simplement en l'observant depuis son entrée et jusqu'au moment où il ressort. Observons-le. Et si notre attention par ailleurs, si elle part dans des pensées, dans des émotions, ailleurs que sur notre respiration, rappelons-nous que c'est tout à fait OK. Notons qu'elle est partie ailleurs et dès que nous pouvons, du mieux que l'on peut, ramenons notre attention ici et maintenant sur ce flux d'air qui se fait naturellement et qu'on se permet d'observer avec beaucoup de curiosité. Et là, je nous invite à élargir notre attention sur donc tout ce circuit d'air qui est là, cette respiration qui se fait naturellement, et simplement de noter comment c'est. Est-ce que globalement,
cette respiration est profonde ou superficielle, continue ou saccadée, et quelle qu'elle soit, simplement de la noter comme elle est. Peut-être que notre mental aura envie de dire: «Ah, c'est bien, c'est agréable, désagréable». Si ça arrive, eh bien, on sait que notre mental peut faire ça. Simplement, nous notons notre respiration, ramenons-la simplement à la sentir comme elle est, en prenant acte de comment elle se sent, comment elle se déroule. Et je nous invite à présent à élargir notre attention un peu plus encore pour englober la position de notre corps, les sensations qui sont dans notre corps, la présence de notre corps dans cette pièce, là où nous sommes chacun, chacune. Et cette fois-ci, les sons de cloche vont retentir. Je vous invite à porter votre attention sur ces sons de cloche et délicatement, au fur et à mesure des 3 sons de cloche, d'ouvrir vos yeux ou de décrocher du regard pour ceux qui ont porté leur regard sur un point fixe, pour simplement s'étirer et reprendre la suite et la fin de cette séance. Prenez le temps aussi de vous étirer. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Là, il est 8h43, en tout cas à mon horloge à moi. Pour les quelques minutes qui restent, sentez-vous libre si vous voulez noter un petit commentaire là où c'est marqué «converser», si vous avez envie de partager une observation, quelque chose que vous avez ressenti pendant ce moment. Et donc voilà, ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette pratique qui est vraiment centrée sur la respiration, c'est peut-être que chacun et chacune ait l'occasion de se dire, c'est où, lorsque j'ai médité sur ma respiration, c'est quelle partie où ça a été le plus facile pour moi de ressentir cette respiration-là. Alors peut-être qu'il n'y a eu aucune partie, hein, et ben, c'est comme ça. Peut-être qu'avec plusieurs fois, il y aura d'autres sensations qui viendront. C'est pas un but en soi. Mais dans le message d'aujourd'hui, c'est de se dire, OK, est-ce que par exemple, c'est plus facile de ressentir des sensations quand je respire dans mon ventre? Peut-être dans mon nez. Ah ben non, mon nez aujourd'hui, je suis enrhumée, donc c'est pas forcément là le meilleur endroit. Voilà. Quel a été l'endroit où la respiration est la plus vivace, la plus facilement observable? Et de se dire, dans ces moments du quotidien, lorsque je vois que mon attention part ailleurs, que je pars dans des rêveries, dans des réflexions, et que ben, ça me touche parce que finalement, quand je sors de ce moment de rêverie où mes pensées vont loin, ben, je vois que mon état émotionnel a changé. Je suis moins confortable. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ces moments-là pour décrocher de ces rêveries? Parce que ces rêveries-là, des fois, ces pensées-là peuvent entretenir un cercle vicieux avec des sensations qui me déplaisent finalement. Comment je peux faire pour sortir de ça? Une façon de le faire, ça peut être justement de se dire: quand je me rends compte que mon attention est partie ailleurs, eh bien, je peux venir intentionnellement porter mon attention, le focus de mon attention sur ma respiration, au fameux endroit justement où c'est le plus facile pour moi de l'observer. Par exemple, simplement en prenant un certain temps pour ressentir, comme on l'a fait pendant la méditation,
cet air qui rentre, qui sort, la qualité de l'air, la température, les sensations qui sont là. C'est une façon de revenir à soi, de s'ancrer dans le moment présent. Et puis, en dehors de tout fonctionnement où on s'inquiéterait d'avoir un cercle vicieux, où il est question d'essayer de sortir d'un cercle vicieux comme ça quand notre attention part ailleurs, ça peut aussi simplement être une façon, dans son quotidien, de faire un peu comme des petits checks avec soi-même. Ça veut dire que je suis en train de patienter quelque part, je fais la queue pour accéder à la pharmacie, ou j'attends le passage de quelqu'un à la maison. Et comment est-ce que je peux faire, au lieu d'être juste partie dans des pensées ailleurs, est-ce que je peux prendre juste un instant, me recentrer, porter mon attention sur ma respiration, et de là, me dire, OK, qu'est-ce que j'observe avec cette respiration? Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? C'est toujours une façon un peu de se recentrer à chaque fois, de revenir dans le moment présent, et aussi une façon ainsi de se découvrir. Peut-être qu'à des moments, la respiration sera différente qu'à d'autres moments. Voilà, c'est une découverte. C'est à ça que je vous invite pour aujourd'hui, en tout cas. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus.